Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On va s'occuper des énergies du mercredi 5 février 2025. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir un petit peu la tendance des énergies du mercredi. Alors aujourd'hui, des gens qui mettent la pression à d'autres personnes, donc des gens qui subissent une certaine pression. Bon, peu importe le domaine, peut-être même dans plusieurs domaines. Et puis, du coup, des personnes qui essayent de comme fuir une situation, se cacher, peut-être même se réfugier dans le sommeil. Alors, c'est parfois utile de ne pas tout de suite affronter la situation pour avoir le temps de bien analyser ce qu'on ressent, analyser les faits, et puis ensuite d'apporter une réponse ou d'affronter la situation. Par contre, parce que en fait, il y a des personnes qui ont encore besoin de ce temps et d'autres qui doivent commencer à réagir. Donc deux situations similaires et différentes à la fois. Il faut se baser par rapport à la situation. Est-ce que ça fait un moment que ça dure? Est-ce qu'il est temps de relever les manches? Est-ce que... Ou alors est-ce que ça vient tout juste de nous tomber sur le nez? Alors je parle de gens... on dirait qu'il y a des gens qui sont pressés par d'autres, peut-être pour donner une réponse ou pour rendre un travail ou vraiment dans autre chose, et d'autres qui courent en sens inverse. Donc tout dépend de la situation. Soit on prend le temps encore un peu, soit il est temps de relever les manches. J'ai pas d'indication claire, c'est pour ça que par rapport à la réaction, par rapport au conseil. Alors en tous les cas, on nous dit quoi qu'il arrive que je crois en ma bonne étoile, que nous sommes protégés. C'est aussi une histoire de confiance. Avoir confiance en soi et avoir confiance en la situation. J'adore cette carte. Alors, est-ce qu'on a des messages? Bon, on se calme. Avec l'oracle des... Ouais, j'arrive pas à le maîtriser aujourd'hui. Avec l'oracle des connexions spirituelles. Bon, on va prendre celle-ci parce que j'ai l'impression qu'il veut parler, mais que je l'ai un peu contrarié. Alors, on a... Ouais, ça va bien avec ce message-là. C'était bien cette carte qui devait tomber. On a « Je suis une star », donc encore une fois, on nous parle de confiance en soi. Croire en soi. Alors, croire aussi en ses capacités, en son potentiel, en des capacités. Il y a encore des messages la nuit aussi, hein. Donc attention aux rêves.
Alors, on demande de garder espoir pour des personnes en situation de séparation. On nous parle de communication et on nous parle de personnes là qui traversent vraiment des moments très difficiles. Difficiles au point que ça rend, allez, on va dire malade. Malade, mais ça peut être aussi, ça peut atteindre le physique. Hein. C'est comme si on avait coupé le contact et qu'on nous demandait de reprendre contact, de communiquer. C'est pas forcément pour une séparation. Alors, peut-être que aussi les personnes sous pression, ça se retrouve aussi dans cette situation. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut communiquer, l'autre qui fuit. Et pourtant, là, on demande de communiquer. C'est bon, il faut affronter certaines choses. Affronter peut-être la colère de l'autre ou affronter tout simplement le fait que on nous annonce que c'est fini ou les raisons pour lesquelles c'est fini. Ça nous parle aussi d'organisation. Donc peut-être qu'il faut aussi communiquer pour s'organiser et affronter la situation. On nous parle de liberté retrouvée, mais pas seule. C'est-à-dire qu'on est quand même bien entouré dans cette situation. Donc on a comme un individu dans un groupe. Donc on est susceptible d'avoir du soutien, d'avoir un entourage sur qui on peut compter. Je me demande si c'était pas les mêmes premières cartes hier. Je sais plus. Alors, là, on nous parle vraiment d'une situation au travail. On a 2 fois le travail et on a vraiment une belle situation au travail et on a 2 fois la gratitude. Donc, on a une situation au travail. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose au travail et qu'on nous a soutenu, aidé, ce qui a permis d'arranger la situation. On demande de remercier. C'est aussi peut-être une aide de l'invisible, c'est-à-dire que les choses se sont mises en place ou les choses se sont réglées parce que on a demandé, parce qu'on a prié, parce que voilà, et que aujourd'hui la situation en fait peut repartir de manière positive. Donc on a une situation qui s'est arrangée dans le domaine professionnel. Il se peut aussi que ce soit le fait aussi de retrouver une activité. Je ne vois pas de fin. Mais c'est-à-dire que ça aurait pu aussi être une aide pour terminer quelque chose. Mais là, ça n'a pas l'air d'être cette situation-là. Ça a plutôt l'air d'être... en fait, comme... il se peut qu'il y ait aussi qu'on ait fait peut-être une erreur ou qu'on ait subi l'erreur de quelqu'un. Et on a été aidé pour arranger les choses. On nous demande de remercier. Alors, attention. Non, attention. Non, on a un choix à faire. Un choix à faire. Là où je dis attention, c'est parce que la situation est peut-être confuse. Un choix à faire par rapport... enfin, pas par rapport, mais... il y a une situation de conflit, de dispute. Alors, encore une fois, ça peut toucher tous les domaines. On n'a pas d'indication précise par rapport au domaine, donc ça peut toucher tous les domaines.
On a une situation conflictuelle. On a une situation confuse. Et on a un choix à faire. Un choix qui, si on essaye de lever un peu le voile ou d'ouvrir les yeux, comment dire, de lever un peu la brume sur le brouillard, sur la situation, faire preuve de lucidité, le choix est une réussite. Il faut aussi dans cette situation peut-être couper quelque chose, puisque on a une situation dans laquelle là on a un tri, une libération, donc on a peut-être le choix d'une séparation à faire. Avec une situation aussi, hein, pourquoi pas, hein, quitter une situation. Ou faire le choix dans une relation. On demande vraiment d'être soi-même. C'est-à-dire de se faire confiance et de se montrer tel qu'on est. J'ai pas le sentiment de devoir faire de compromis dans cette situation. C'est-à-dire, je suis comme je suis, basta. On nous dit patience et confiance, mais surtout patience. Donc, on a une libération possible. Mais j'insiste quand même sur attention à ne pas faire ce choix n'importe comment en fait. Ça demande d'avoir comme la tête froide, une bonne gestion des émotions avant de faire un choix. Alors, on a clairement des possibilités, comment dire, d'accueillir des relations plutôt légères, des relations qui ne demandent pas d'engagement, mais aussi pour lesquelles on ne demande pas d'engagement. Ça, c'est comme une pause en fait, comme une période. On a le trimestre en cours, donc comme une période d'ouverture à la légèreté. C'est même... alors, on nous parle d'accueillir des relations de ce type-là, mais je dis pas qu'il faut aller voir... attention, hein, faut pas faire n'importe quoi. Aller voir partout et faire n'importe quoi. Mais sans forcément accueillir une relation, ça peut être aussi arrêter pour l'instant. C'est une pause. Hein. Je vois des parenthèses, c'est comme un moment, un temps où on n'a peut-être pas besoin non plus de relations tout court. C'est-à-dire que on peut aussi, parce que pour des personnes qui ont vraiment envie de s'engager, qui en ont assez justement des relations légères, on arrête tout pour l'instant et on se consacre à autre chose. C'est comme si on avait une période où l'accent, le focus devait être porté sur autre chose. Donc soit on accueille une relation plutôt légère, sans engagement, sans lendemain, et puis basta, parce qu'on doit penser à autre chose, il y a quelque chose d'autre à faire, soit on arrête tout, pour l'instant il n'y a pas d'engagement possible, donc pour l'instant on met de côté. C'est juste une pause. C'est juste une pause et c'est une pause visiblement nécessaire. Là, c'est pareil, on a encore deux fois la famille, donc on a vraiment des
des colonnes claires. On nous parle de famille et on nous parle de relations fortes au sein de la famille. On nous parle de comment dire, de relations fortes, de relations peut-être qui se renforcent aussi. Mais ça peut être aussi la nouveauté, c'est-à-dire par exemple rencontrer une belle famille et dans le cadre de cette belle famille, on a des relations, ou au moins une relation forte, importante. On a un grand oui, donc on ne se pose pas de questions. On a comme des... En fait, comme des... Comment dire? Comme des... on ne se sent pas jugé. Voilà. On ne se sent pas jugé. On ne se sent pas... on n'a pas l'impression d'être surveillé, observé, jugé par cette personne ou ces personnes. Ce qui fait qu'on se sent mais bien et libre. Donc ça concerne le domaine familial. On peut même décider avec cette ou ces personnes de pousser un peu la relation dans le sens où des exemples concrets, partir en vacances ensemble, faire des activités en commun, comme si on avait envie de passer de plus en plus de temps avec quelqu'un en famille. Famille au sens large, j'entends. Famille au sens large. Donc ça peut être aussi une famille de cœur, pas forcément de lien de sang. Ouais, donc on a envie d'organiser des choses, de planifier des choses pour des rendez-vous, des repas, pour renforcer les liens, tout simplement. Et c'est un grand oui. Donc ça va mener à des belles choses. Ok. Alors, est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle des couleurs? Et on a le vert sapin. L'espoir renouvelle les forces des ténèbres en lumière. Donc pour certains, il est important de garder espoir dans une situation, à l'image de ces deux cartes-là, de garder confiance en soi, confiance en la situation où nous sommes protégés, malgré un moment compliqué, de pression à gérer, et on a soit un besoin d'action, c'est-à-dire des gens qui sont arrivés au bout de la réflexion, cette petite période de coma volontaire dans laquelle on s'est mise de sommeil, pour essayer d'échapper. Ça permet au corps et au cerveau de mettre en place des idées, de mettre en place peut-être un plan d'action aussi, et avant tout de digérer, bien sûr. Et puis d'autres qui ont encore besoin d'un petit peu de temps, et là le message c'est garder espoir. Ok, merci pour votre écoute, une belle journée, et je vous dis à demain.